un peu dans les marchés, ça se passe bien, les gens sont ouverts à la discussion, ça va. Eh ben, en proportion, ça reste encore faible. Il y a peut-être que 5% des gens qui s'arrêtent au stand. Après aussi, c'est qu'on a besoin de développer le visuel et la communication avec des banderoles et tout. Donc, on est encore en pleine phase de construction. Mais sur les 5-10% de gens qui s'arrêtent, il y a vraiment une chaleur et enfin, ça leur fait plaisir. Ils sont heureux de nous rencontrer. Ils disent ouais, c'est super, on est heureux de voir des jeunes comme ça qui font ce qu'ils peuvent à leur échelle pour informer différemment les gens. Et il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de chaleur humaine dans les échanges. Et ce qui est passionnant aussi, c'est de voir que les gens qu'on rencontre au stand, des fois 10 minutes plus tard, sont derrière le stand avec une personne qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont en train de parler de politique au sens large. La politique, c'est pas que les partis politiques. Donc ça crée du débat. Et donc après, des fois pendant 1 heure, il y a des gens qui se connaissaient pas, qui parlent de politique entre eux, pas que des partis. Je le répète, parce que pour nous c'est très important. La politique, c'est bien plus large que les partis. C'est l'organisation de la cité. Et donc c'est aussi une belle réussite pour nous de voir les gens continuer le débat sans nous. Donc c'est vraiment, on veut être des facilitateurs, on veut être des lanceurs d'alerte, des provocateurs du débat. Il faudra peut-être rappeler que oui, Information est apartisan aussi, de par sa nature, enfin politique, apartisan. On est apartisan, donc on n'est pas apolitique parce que tout ce qu'on traite est politique, parce que la qualité de l'eau, le problème de la Constitution ou les invasions france-africaines de l'armée française sont toutes politiques, mais on est apartisan dans le sens qu'on ne veut pas faire de pub pour un parti plus qu'un autre. Donc ça veut dire qu'on va relayer certains partis qui sont boycottés dans les médias, on va relayer des fois du Solidarité et Progrès de Jacques Cheminade ou l'UPR de François Asselineau, mais on n'est pas prosélyte et c'est simplement un relais parce que les médias ne jouent pas leur rôle. Donc nous, vu que notre but c'est de médiatiser des sujets trop peu débattus et trop peu mis en avant, eh bien, on relaie parfois certains partis, mais on ne prend pas parti pour ces partis. Donc dans l'association, il y a des gens qui sont de tous les horizons politiques, il y a des gens de droite, de gauche, il y a des gens qui sont à l'extérieur de l'échiquier politique, il y a des anarchistes, et en fait on essaie vraiment de chercher les sujets qui nous réunissent plutôt que les sujets qui nous divisent. Ça veut dire qu'on va mettre certains sujets sur la bioéthique, sur le transhumanisme ou sur ce qui touche à la sexualité qu'on va mettre un peu de côté, et on va essayer de se centrer sur la malbouffe, sur les gaz de schiste et les problèmes énergétiques, sur les problèmes de l'impérialisme. Et c'est des sujets qui nous rassemblent tous les gens de ce collectif citoyen. D'accord. Merci. Ben, merci à vous, le 4e singe. Et d'ailleurs, je voulais aussi vraiment remercier des collectifs comme le 4e singe parce qu'en fait, nous, Information, on est simplement là pour faire du relais. Donc, nous, on ne produit pas d'informations, ni de vidéos, ni d'articles, ni de livres. Donc, heureusement qu'il y a des artisans du changement et qui travaillent autour de l'information citoyenne comme le 4e singe ou comme le Cercle des volontaires ou comme Dictacratie, pour citer qu'eux. Ils sont de plus en plus nombreux. Donc, nous, on dit un gros big up à tous ces citoyens qui sont engagés, qui consacrent du temps pour informer différemment. Et nous, en fait, on est au service de ces collectifs comme le 4e singe parce qu'on est là, en fait, tout simplement pour promouvoir les gens qui proposent une information différente et on veut être une sorte de plateforme participative où en gros on est un vecteur pour faire de la publicité, pour parler un peu comme de manière vulgaire, de la publicité pour toutes ces informations qui nous paraissent passionnantes pour mieux comprendre le monde et mieux le réinventer. C'est assez réciproque. Merci. Big up à Information. Yes. Merci à vous pour votre enthousiasme et votre bonne volonté. C'est cool. Si tu avais un vœu avec vous à l'avenir, si tu avais un vœu à formuler, ce serait ça. Mon vœu pour la société ? Mon vœu pour la société, c'est qu'on arrive à réécrire la Constitution à l'échelle citoyenne tirée au sort. Et là, je parle en mon nom parce que l'association Information n'a pas d'idéologie propre et ne dit pas c'est cette solution qu'il faut. Mais moi, après 5 ans de recherche et d'intérêt et d'action militante, je considère qu'aujourd'hui, c'est la solution la plus réaliste et la plus pertinente pour pouvoir entraîner une transition. Mais je considère aussi que la révolution sera permanente et que les générations après la nôtre devront aussi continuer à agir. Parce que pour moi, le jour où on se repose sur les lauriers, comme on fait d'ailleurs actuellement, grâce aux acquis sociaux qui sont issus du dernier siècle, eh bien, on est en train de redescendre dans la privatisation des biens et voilà, le non-partage des richesses. Tu as un sujet que tu veux aborder Non, c'est cool, ouais, c'est cool. Ouais, cool. Parfait, super. Okay. Voilà. Merci beaucoup, alors. Merci à On va vous, essayer d'enchaîner c'est génial. Bonjour Tristan, donc tu fais partie du collectif Information depuis maintenant plusieurs mois. Oui, je crois que ça doit faire presque un an. Presque un an, d'accord. Et justement, qu'est-ce que toi, en tant que membre qui a rejoint le collectif, tu apportes à l'association? Qu'est-ce que l'association t'apporte? Comment ça se passe, les échanges? Vu que tu as l'air motivé au point de venir les aider sur le terrain, ça serait très intéressant d'avoir ton point de vue. Ouais, alors moi, alors, je suis chef d'entreprise et donc j'ai pas beaucoup de temps. Donc je les ai aidés pour faire la vidéo de présentation du DVD qu'on vend à prix libre.
Et j'aime beaucoup l'idée d'éducation populaire. Je m'étais rapproché d'Attaque qui fait ça très bien, qui organise des conférences et compagnie. Mais j'ai remarqué que le public visé, c'est un public de gens qui aiment lire beaucoup de choses et peut-être pas trop adapté au public un peu plus jeune qui est né avec la zapette, vous savez, ce boîtier là qui nous fait baver devant une télé, qui nous fait... voilà. Et donc je pense que le support vidéo, il est très très intéressant pour l'éducation populaire, que tout le monde puisse avoir accès à l'information. Et j'ai rencontré sur Facebook par hasard tout un fil d'informations, de vidéos qui m'intéressaient et qui sortaient un petit peu des clichés des médias de masse, on va dire. Et puis quand j'ai vu que l'association était toulousaine, je m'en suis aperçu après coup, j'ai demandé à les rencontrer. Et pour une fois, j'adhérais vraiment au principe qui était une information. On essayait de sensibiliser la masse à une autre information. Enfin, on traitait les mêmes sujets que TF1, France 2, mais sous un autre angle. Et l'idée que voilà, on a cette info, puis on en a une autre, et on se fait sa propre opinion, ça m'a bien séduit. Voilà. D'accord. Se faire sa propre opinion pour pouvoir proposer des nouvelles solutions en fin de compte, qui ne sont pas proposées par les médias mainstream. Oui, mais disons que par rapport à tout ce qui se passe, je pense que les gens qui regardent cette vidéo, ils s'aperçoivent que ça ne va pas forcément dans le bon sens. On peut soit se dire que seul on ne peut rien faire, soit on essaie de se regrouper un petit peu. Et toutes les petites initiatives qu'on peut voir partout, ça ne peut qu'aider à ce que les gens prennent conscience. D'accord. Donc pour toi, c'était plus tout ce qui était lié aux médias, à Internet, c'était vraiment la compétence que tu pouvais apporter à Information. Et donc toi, tu les aides justement dans ces domaines où toi, tu as des connaissances, étant donné que tu n'as pas trop de temps, c'est vraiment d'apporter ta pierre à l'édifice. Ouais, au niveau présentation du site, au niveau vidéo. Voilà, je tiens très rarement le stand, c'est la première fois. Il y a un début à tout. Mais voilà, il faut avoir du temps. Il y a des bénévoles qui travaillent beaucoup plus que moi sur Information. Donc c'est important de prendre le temps de faire ça. C'est bien que les gens arrivent un peu... Oui, puis de rencontrer d'autres personnes qui sont sensibilisées. C'est un peu comme Matrix, vous avez tous vu le film, où on propose la pilule rouge et la pilule bleue. Là, c'est est-ce que tu veux rester dans cette vision du monde que tu as à travers TF1 en gros, ou est-ce que tu as envie de voir derrière ce qu'il y a. Et c'est peut-être moins agréable, mais voilà, il y a des gens qui cherchent plus la réalité et d'autres qui cherchent plus l'illusion, et on ne peut pas forcer les gens à choisir, mais nous on est là pour leur proposer autre chose et puis ils acceptent ou pas. Voilà. Et je trouvais que le média, voilà, proposer un DVD, comment dirais-je, voilà, il y a un DVD qui regroupe à peu près 30 heures d'informations. Et je trouvais très sympa d'avoir un petit livret thématique où chacun choisit la petite vidéo du sujet qui l'intéresse. Et puis il ira plus loin s'il a envie d'en savoir plus, ou il arrête. Voilà. Les gens sont libres de s'informer sur les sujets qu'ils veulent. D'accord. Si tu avais un vœu à formuler Information, qu'est-ce que ce serait ? Par exemple sur Facebook, d'avoir 3 millions de likers, ça serait pas mal. Ou plus. Pour l'instant, je sais plus, il y en a... 6, non, 37, je sais plus. Je sais pas, il y en a déjà un paquet et ça augmente de façon exponentielle. Donc c'est peut-être le signe qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience. Est-ce que tu sens que, je sais pas, à Toulouse, est-ce que l'engouement autour de ce genre d'association, de sujet augmente ? Ça arrive à toucher de plus en plus de gens ? Oui, disons, si on voit le nombre d'adhésions de suiveurs sur le site, les stats, ça augmente très très vite. Donc ça, c'est le côté positif. Ouais. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent, comme moi, donner quelques heures par mois ou plus, c'est encore mieux. C'est très positif. Voilà, c'est que les gens il y a beaucoup de gens qui s'informent. Sur YouTube, on trouve beaucoup de vidéos. Bon,
il y a de Faire tout. le tri. Et c'est vrai que on n'a pas forcément le temps de faire le tri. Et c'est pas mal que nous, on se réunit peut-être à une dizaine à chaque fois pour sélectionner les vidéos. Et on essaie de faire en sorte que la vidéo soit pas trop subversive, soit pas trop justement alternatif au mauvais sens du terme. Et c'est pour ça qu'une vidéo qui est passée sur Arte à 23h, les gens vont pas se dire ah, c'est des complotistes, tout ça. Non, non, c'est passé sur Arte, c'est passé sur France 2. C'est passé à un moment où tu dormais, quoi. Voilà, donc nous on trouve utile de récupérer ce morceau-là, de le mettre sur un DVD pour qu'il y ait plus de gens justement qui y aient accès. Merci beaucoup Tristan. Avec plaisir. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de. Voilà, les décisions, c'est.